Un peu... Qu'est-ce qu'on se disait? J'étais chargée d'émotions. Je suis pleine d'émotions là. Ouais. Donc tu réalises quoi là? Alors je réalise que je suis... que j'ai pas grandi dans ma tête. Vraiment. Et que je te disais, ouais, mon entourage, et mon entourage et m'ont fait prendre conscience, qu'ils m'ont dit, des fois, tu es immature dans ce que tu dis. Et c'est pour ça, la façon que tu fais avec tes enfants et la façon que tu donnes et que tu reflètes, bah, ça se ressent avec tes enfants et c'est pour ça que tes enfants ne t'écoutent pas. Vraiment. Ils n'écoutent pas vraiment. Mesdames et messieurs, bonjour. Waouh! Non, 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 on est sérieux là. Je suis sérieuse. Mesdames et messieurs, je reçois une dame que j'ai vue plusieurs fois. C'est notre troisième, quatrième là aujourd'hui? Ça va être notre quatrième. Ouais, en un an? Ouais. Alors, je tiens à vous dire que je l'ai vue il n'y a pas longtemps et je lui ai botté les fesses. C'est un peu ma spécialité, de botter les fesses à mes accompagnés. Parce que tu m'as dit quelque chose, Dalila. Je réalise quelque chose. Parce que tu as voulu me ramener ton fils de 5 ans et je t'ai dit, j'aimerais... Ah, pardon. 8? Il va avoir 8 bientôt. Il va avoir 8 ans. Et je t'ai dit, j'aimerais te revoir toi avant que tu me le ramènes. Parce que tu m'as dit, oui, le coucher, c'est difficile. Il te tient tête. Bref, en fait, j'ai cru comprendre que c'était le boss à la maison. Si, c'est vrai. C'est le boss. Et je t'ai dit, il a 8 ans, c'est le patron, là? C'est vrai. Il a été viré, le patron? Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Je suis obligée de céder tout à chaque fois. Et là, en fait, je te l'ai dit, arrête de les acheter. Voilà. Arrête de leur donner tout, arrête de te débarrasser de ton rôle. C'est vrai. Et là, je tiens tête, en fait. Alors, J'essaye de faire... tu te rappelles de ce que je t'ai expliqué? Ouais. La dame, regardez, je vais vous donner un exemple. Vous allez me dire, bah oui, c'est logique, c'est du bon sens. Elle va les chercher à l'école. Elle ramène un goûter. C'est plus un goûter pour moi, c'est un repas, c'est un festin. Exactement. Et à 7h, elle leur pose à manger. Elle dit, allez à table. Non. Déjà, ils mangent à 16h30, 17h. Ils reviennent, ils ont plus faim. Soit tu réduis le goûter, puis tu donnes, tu sais, allez, une compote, histoire d'eux. Soit, bref, tu donnes un petit truc, mais... On a réduit complètement là. Et on mange à 19h et je suis super bien organisée à la maison. Vas-y. Je suis super bien organisée à la maison. Et bon, ils mangent leur goûter. Bon, il fait froid encore, donc on rentre à la maison. C'est un petit goûter, un petit jus d'orange. Et après, ils vont faire leurs devoirs. On est bien organisé. Le temps, moi, je prépare à manger. Et le repas, à quelle heure tu le sers? 19h. Ok. 19... coucher, tu les mets à quelle heure? 8h30. Ils ont eu du mal, mais ils ont compris. Ils ont compris. Par contre, relâche un petit peu. Je me dis pas trop strict. Je relâche le week-end où je dis 10h, pas plus. C'était à quelle heure avant? Ils allaient dormir à quelle heure? 21h05, 10. Ouais. Et Et là... ils n'arrivaient pas à se lever parce qu'ils vont à l'école. Exactement. Maintenant, ils se lèvent beaucoup mieux. Et même lors du week-end, 7h30, ils sont déjà debout. Mais c'est un long travail que je dois faire sur moi-même. Et un long travail qui puisse apprendre mes enfants à écouter et leur donner un bon rythme et qu'ils suivent. Et que maintenant, qu'ils suivent à fond. Les enfants ont besoin d'un cadre. Les enfants sont juste tes salariés, hein. C'est toi le patron. Hein. Si le patron il est défaillant, si le patron il a du mal, excuse-moi, tu peux pas demander aux salariés d'être au top niveau. Hein. C'est pas l'entreprise, hein. C'est toi le chef. Donc du coup, alors ils te menaient un peu par le bout du nez parce que c'est déstructuré, désorganisé. Donc quelque part, leur comportement il découlait de ce que toi tu mettais en place. Bah ouais, c'est ça. Et d'être ferme. Être ferme. Je suis ferme. Super, oulala. Je suis ferme. Mais j'aimerais être un peu plus le devenir ou qu'ils soient extrêmement à l'écoute parce qu'en ce moment, ils sont un tout petit peu pas à l'écoute. Ils ont du mal, je pense qu'ils ont du mal, la nouvelle maman que je suis, d'accepter en fait. Okay. Mais il faut que je trouve les bons mots et les bonnes attitudes. Quand tu veux dire quelque chose, tu as combien de distance d'eux? Quand tu leur parles et que tu veux te faire obéir, par exemple? Je suis en face d'eux, à leur hauteur, et je leur regarde, je leur explique. Ok, est-ce que tu brailles beaucoup? Oui, un petit peu quand même. Avec mon fils. Hein. Ok. Ce que tu pourrais essayer,
c'est quand tu parles avec ton fils, déjà, tu te mets très proche de lui. T'as pas besoin d'hurler. Tu le regardes dans les yeux. Qu'est-ce que je t'ai demandé maintenant? C'est pas la peine de faire une poésie. Oui, mais tu te rends compte, malin. Elle est en train de se dire, oh c'est marrant maman, elle est en train de faire une dissertation. Je t'ai demandé une chose. Qu'est-ce que c'est? En plus, la dernière fois, ils m'ont fait tous les deux une bêtise. Mon fils et ma fille. Et je sais pas ce qui m'a pris. Je dis, ah d'accord, vous voulez jouer comme ça? Bah ce soir, il n'y aura pas de télé, vous êtes privés de tous les deux de télé, parce qu'ils adorent regarder, c'est des enfants qui aiment bien regarder la télé. Donc j'ai trouvé cette astuce, et je peux te dire, quand je suis partie les chercher à l'école, eh ben elles n'ont pas regardé, je me suis tenue, même moi je me suis dit, waouh, j'ai tenu ma punition, c'est moi ou... Et je suis tenue. Par contre, moi j'ai eu le droit de regarder la télé tranquillement, mon petit feuilleton, et tout ça, et eux ils sont partis calmement dans leur chambre, et même ils ont joué tranquillement. Et ils ont compris qu'il n'y aura pas de télé. Maintenant, j'ai dit, je fonctionne comme ça. Super. Mais tu vois bien que c'était des choses qui avaient besoin de régler à ton niveau, à toi déjà. Déjà, moi. Tu peux pas m'emmener ton enfant et me dire, ouais, faut le régler, il va pas bien. Et... ouais, mais toi, ton rythme, c'est pour ça. J'avais besoin de savoir qu'est-ce que tu organisais, comment tu t'organisais, qu'est-ce qui faisait qu'il y avait toujours des failles dans lesquelles il pouvait rentrer. C'est que chez toi, il y avait des failles. Ouais. Il y a beaucoup de failles. Et encore, il faut que je puisse encore travailler sur moi-même. Oui, c'est pas fini. Ouais. Ouais, je dois travailler ma maturité. Parce que voilà, comme je t'ai dit, j'ai entrepris mes enfants. J'ai entrepris. J'en perds mes mots. Molière, il se prend un coup, boum. Entrepreneur, j'aime bien. Réinvente pas la langue de Molière. Voilà. Alors moi, mon français, en ce moment... il est à l'envers. À l'envers. Mais j'ai entrepris. Et du coup, j'ai compris que c'est moi. En fait, j'ai pas de maturité. Je suis restée dans mon adolescence. Et vu que j'ai eu des enfants très tôt, donc ma fille, je l'ai eue à 21 ans et mon fils à 24 ans, j'étais encore une gamine. Une gamine et j'ai voulu faire vite. Et du coup, je me rends compte que ma maturité, c'est pas du tout ça. La façon de m'exprimer aussi, les gestes que j'ai, et j'ai voilà, et j'ai un manque de confiance en moi. J'ai beaucoup un manque de confiance en moi et j'arrive pas à réfléchir et à prendre des bonnes décisions. Est-ce que ta demande ce serait je veux devenir une femme? Oui. Ok. C'est ça. Eh ben on y va. Ça marche, on y va. Arigato sensei. Merci madame. Mesdames et messieurs, si vous avez vous aussi envie de grandir, parce que vous allez voir que nous sommes tous de très grands enfants, si vous avez envie de faire ce travail qui ne demande pas énormément de séances, on peut le faire ensemble. Yes. Allez, fais-moi un petit cri. Wouh. Wouh. Ça faisait un peu grand-mère. Ouais, bon. Wouh. On a le masque aussi. Non, retire-le et fais-le. Wouh. Slash, c'est le slash, hein. Faut bien slasher. Merci, mamie.